أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Que le salut et les bénédictions soient sur notre prophète Mohammed. Salam alaikum, frères et sœurs. Et salam aux fils là-dedans. Cette vidéo s'adresse particulièrement à vous, non-musulmans, mécréants, négateurs. Donc, je voulais faire cette vidéo pour faire un petit point sur un petit point général en fait sur quelques religions que j'ai pu explorer, donc mécréantes bien sûr, donc c'est-à-dire qu'ils ne croient ni au Coran, ni au prophète, ni au jour dernier. Et donc ce sera peut-être une intro d'une longue série de vidéos où je rentrerai peut-être plus en détail dans ces religions afin de les débunker et de comment dire aussi par le même temps d'enlever tous les clichés qu'on pourrait avoir sur l'islam, etc. et de vous prouver quelque part, enfin oui c'est ça, apporter des preuves que c'est bien le Coran qu'il faut suivre, hein. Voilà, afin que les chercheurs de vérité en fait délaissent leur fausse voie de libération, leur faux prophète, hein, qui pullule sur YouTube. Donc chaque mécréant parmi les chercheurs de vérité parcourt plusieurs religions pour s'incruster soit dans l'une d'elles ou bien pour créer leur propre religion. J'adore Dieu comme je veux finalement, et j'adore mes dieux comme je le veux, hein. Et les pires deviennent des vieux gourous sur le net, quoi. J'ai en tête Paul Ponceau, Arnerine Nadège Patricia, y en a qui se font même appeler Archange, l'archange bidule, l'archange machin, voilà, Jim le Veilleur, etc., qui invite au faux. Et nous musulmans, on n'est pas pour l'inclusion des foi, mais pour le désaveu du faux, hein. Donc toutes ces religions et ces faux prophètes sont issus, on va dire, de conjectures qui sont reliées à leur passion, donc que ce soit leurs ancêtres, les femmes, une communauté en particulier, à la magie, enfin le fait de vouloir réaliser des prodiges, d'avoir des capacités hors normes, etc. Tout, c'est aussi lié donc à l'orgueil et donc voilà, et aux idoles de toutes sortes en final. Donc ou leurs intérêts, ou à cause de leur crédulité, ou même de leur scepticisme, hein. Et même les plus sceptiques, finalement sont dans la connerie, dans le sens où quand tu leur apportes des preuves claires, hein, ils ne les méditent pas, ça ne touche pas leur cœur, et ils sont tellement attachés à toutes sortes de passions, de besoins excessifs, que ils en viennent à délaisser même la preuve, quoi. Donc voilà, comme je dis, ils finissent par inventer leur propre dogme, leur propre loi, leur propre divinité, etc., etc. Quand c'est pas alors ce qu'ils ne croient en rien, hein. Donc l'athéisme en soi est une croyance, hein. Je crois qu'il y a rien, hein. C'est ce qu'il y a de plus triste. Donc je voudrais commencer par dire que si Dieu est unique et qu'il existe, et il existe bel et bien, donc pensez-vous réellement qu'il nous laisserait là dans le flou, sans dogme, sans but, sans ordre, sans révélation? Et donc voilà, Allah dit dans sourate 22 versets 8 à 9: or il y a des gens qui discutent au sujet d'Allah sans aucune science, sous-entendu venue de Dieu, ni guide, sous-entendu les messagers, les prophètes, qui viennent avec le discernement du livre, et voilà, et ni livre, sous-entendu la révélation, hein, le kitab, ça a plus le sens de révélation que livre, tout simplement. Voilà, ni livre pour les éclairer, affichant une attitude orgueilleuse pour égarer les gens du sentier d'Allah. À lui l'ignominie ici-bas, et nous le ferons goûter au jour de la résurrection le châtiment de la fournaise. Donc Allah n'est pas tant contre l'égarement, mais si nous acceptons la vérité derrière, si on a les preuves. Bien sûr, il faut que ce soit bien clarifié, etc., etc. J'ai pas forcément le niveau
pour vous clarifier nettement les choses. Mais si les preuves sont claires, bien argumentées, etc., avec toutes les références qui vont avec et tous les signes, que ce soit à l'extérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de nous-mêmes ou dans ce livre, bah là voilà, et il y a un pardon. En revanche, si l'égaré s'égare sans fin sciemment, il va vers sa perdition. C'est-à-dire voilà, et tout en rejetant les preuves par orgueil contre la vérité et toujours par passion, là c'est le châtiment qui lui attend derrière. Donc faut savoir que l'humanité a reçu 124 000 prophètes. L'humanité, j'ai envie de dire aussi hommes et djinns confondus. Donc certains parlent de 120 000 prophètes parmi les djinns qui sont descendus dans chacune de leurs communautés, et de 4000 prophètes parmi les hommes qui sont descendus dans chaque communauté des hommes. D'ailleurs, pour tout, il y a eu dans l'histoire à peu près 5000 religions. Voilà, 4000 prophètes, 5000 religions, vous voyez un peu. Et une des manières de reconnaître un groupe égaré ou une secte, c'est le fait que cette secte va porter le nom de celui qui l'a inventé. Et c'est lui qui va se glorifier, se mettre en avant, etc., etc. Donc d'où le fait qu'Allah dit dans le sens sourate 23, versets 52 à 54, cette communauté, donc mais c'est valable la communauté de Mohammed, mais sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est valable pour toutes les autres communautés musulmanes qui étaient dans le passé, qui ont reçu un messager et qui ont donc suivi le messager. Voilà, c'est donc la vôtre est une seule communauté, tandis que je suis votre Seigneur. Craignez-moi donc. Donc, mais ils se sont divisés en sectes, chaque secte exultant de ce qu'elle détenait. Laisse-les dans leur égarement un certain temps. Donc c'est toujours la même chose. Hein. Laisse-les dans leur égarement. Si après lui avoir apporté les preuves, ils tournent le dos. Voilà. Ne cherche pas à aller plus loin, ne t'afflige pas, etc., etc. Tu n'es pas responsable de leur égarement. Donc tous les prophètes, ils ont été insultés, que ce soit de sorciers, de fous, de poètes, de menteurs, racontant des légendes d'anciens, etc. Voilà, ils ont été traités d'égarés. Voilà, sourate 25, verset 9. Vois à quoi elles te comparent, et se sont égarés, et ils ne pourront trouver aucun chemin. Voilà, toujours la même chose, c'est ceux qui tournent le dos. Donc voilà, les gens ne voient que par leurs ancêtres, leur nombre, leur effectif, leur richesse, et voilà, ils s'enorgueillissent en se disant c'est ce misérable homme là, cet homme là qui va aux toilettes et qui mange comme nous là, qui va nous guider. Voilà, ce pauvre d'esprit là. Hein. Mais on verra qui est le pauvre d'esprit le jour où Allah va en élever certains et en rabaisser d'autres, de la pire des manières ou de la meilleure, et en élever certains de la meilleure des manières et en rabaisser d'autres de la pire des manières. Donc voilà, en plus aujourd'hui avec le matraquage médiatique, l'islam est vu comme une religion arriérée, sanguinaire, voilà, bla bla bla. Mais bon, il suffit de se référer aux 3 premières générations, à la source. Hein, on revient toujours à la source. C'est pareil, par exemple le bouddhisme, la source c'est Siddhartha, c'est très certainement un messager. Et il faut savoir qu'aujourd'hui il y a 24 000 écoles de Bouddha. Hein. Chaque école exultant de ce qu'elle détenait, avec des divergences, voilà, bon, comme dans toute religion, mais là ça va beaucoup plus loin. C'est des gens on appelle ça des tarout, qui se font seigneurs en dehors d'Allah, qui ont envie de se faire adorer en dehors d'Allah quelque part. Donc voilà, les gens désirent pour la plupart que la vie présente finalement, pensant soit pour l'athée que c'est le néant derrière, ou pour la plupart des civilisations qui ont peuplé la Terre, c'est la réincarnation. C'est-à-dire avoir une meilleure vie dans les prochaines incarnations, dans cette dunya misérable, hein, et trompeuse. Voilà, ce qui est fausseté, bien sûr. Hein. Allah peut donner une longévité à un homme sur Terre, une très longue longévité, on n'imagine même pas, hein. Il y a des moyens d'y parvenir.
Mais là, comment dire, d'ailleurs certains, les athées, hein, on voit avec leur transhumanisme et tout ça, ils veulent vivre 1000 ans, hein. L'autre a donné un argument, ouais, moi j'aimerais bien lire tous les livres, enfin bref, c'est quelle piètre jouissance. Bon, déjà les livres c'est pas mal, déjà c'est le mec si c'est pour lire, hein, tant mieux, mais si c'est pour rester dans sa connerie, ça sert à rien. Donc voilà, ils veulent simplement renier le jugement final, quoi, le grand tribunal. Voilà. Ils veulent pas être confrontés à eux-mêmes. D'ailleurs, c'est pour ça, hein, quand on dit l'expression comment t'arrives à te regarder dans le miroir, hein. Donc voilà, ils renient la rencontre avec leur Seigneur, c'est-à-dire avec leur Créateur, auquel ils croient quelque part, mais c'est en lui donnant des associés. Sauf l'athée qui est très éloigné, donc et qui lui qui est le plus éloigné parce qu'il n'a même pas connaissance de Dieu. Donc voilà. Donc ils veulent amenuire leurs péchés et leurs conséquences. C'est-à-dire que voilà, c'est pour ça ils parlent de catastrophes naturelles et non pas de catastrophes divines ou de cataclysmes. Hein, c'est pour eux c'est naturel. Comment dire, le déluge pour eux, bah c'est la cause, c'est la pluie. Hein. Voilà, c'est la pluie, c'est les inondations, voilà. Mais non, c'est nos péchés finalement. Il faut voir au-delà de l'apparence. Et voilà. Après, bon, sortir du cycle de réincarnation pour les kémites comme pour les bouddhistes ou hindouistes, etc. C'est devenir une sorte de corps céleste, une sorte de divinité en mission pour de guidance. Voilà, c'est être de lumière. C'est toujours la même chose. C'est l'orgueil qui fait qu'on veut voilà. Ils se débarrassent de leur ego pour pouvoir après devenir des sortes de dieux en fait. Et pour celui qui aura été criminel dans cette vie, pour eux c'est la seconde mort, c'est-à-dire ils sont désintégrés, point barre, hein. Ils vont pas payer ce qu'ils ont fait, ils payent en n'existant plus finalement. Voilà, quelle tristesse, hein. Et quelle tristesse de vouloir vivre 1000 ans pensant que c'est le néant qui se cache derrière la mort. Sourate 14, verset 3. Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà obstruent aux gens le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Voilà. Et l'histoire se répète aujourd'hui. La majorité ont connaissance de l'islam aujourd'hui et de notre prophète. Ils sont pas ignorants totalement de l'islam, comme un Kayapo ou un Inuit. Donc là, eux, ils ont une excuse, ils sont certainement testés et jugés par rapport à la vie qu'ils ont menée, mais avec peut-être un pardon. Voilà. Leur sort appartient à Allah. Mais ceux qui ont connaissance, c'est déjà plus inquiétant. Donc voilà. Et aujourd'hui, on sait que c'est la religion la plus diabolisée dans le monde. Hein. Or, c'est l'oubli, c'est l'ignorance, l'inattention du Créateur qui sont pères des mots ici même. Hein. Sachez que c'est Allah qui a planifié la 3e GN. Ne pointez pas du doigt les injustes, mais pointez vos péchés. Hein. Et la GM va amener famine, sans parler qui tue tout le cheptel là, par millions de bêtes, qui veulent faire vacciner avec de la saloperie. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça, mais voilà, voilà les épidémies, donc les cataclysmes comme on n'aura jamais vu. Parce qu'on a été trop loin dans la corruption, dans le désordre, dans les crimes, dans les atrocités, tout simplement. Et la prophétie nous parle que ce soit, même la Bible en parle, mais nos prophéties, nos hadiths parlent de 2/3 de l'humanité, qui seront donc 6 pieds sous terre, en quelques années. Et les survivants, ils auront affaire à Gog et Magog. Et donc ce sera encore bien plus amer. Voilà. Et sans parler de l'heure qui arrive après. Après, Inch'Allah, j'espère que l'héritage de la terre par les bons serviteurs, comme le dit Allah et comme le dit le psaume 33, il me semble, j'espère qu'ils vont vivre un bon millier d'années, 1000 ans, ce serait pas mal, ouais. Comme le dit la Bible, ce serait pas mal, mais bon, je peux pas me fier à ce chiffre. Et voilà. Donc, chers fils, chères filles d'Adam, méditez en faisant taire votre ego. D'accord ? C'est méditer ce qu'il y a à l'extérieur de vous, méditer ce qu'il y a à l'intérieur de vous, en tuant votre ego. D'accord ? On parle pas en tuant, pardon, en l'effaçant.
d'accord? Essayez de faire taire vos passions, essayez de faire taire vos attachements, d'accord? Et retrouver la raison avant cette heure, quoi, pour être préservé. Là, j'ai noté un verset, c'est le verset 10, verset 13 à 15. Donc, je vais chercher ça. Nous avons fait périr les générations d'avant vous lorsqu'elles eurent été injustes, alors que leurs messagers leur avaient apporté des preuves. Cependant, elles n'étaient pas disposées à croire. C'est ainsi que nous rétribuons les gens criminels. Puis nous fîmes de vous des successeurs sur terre après eux, pour voir comment vous agiriez. Et quand on leur sont récités nos versets en toute clarté, ceux qui n'espèrent pas notre rencontre disent « Apporte un Coran autre que celui-ci » ou bien « Change-le ». Et c'est exactement ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire que, comme le dit Allah, les gens ne croient pas en ce discours. Et c'est-à-dire ils veulent, même les musulmans, ils veulent prendre le Coran à leur sauce ou l'ouvrir à la page 1 et le fermer à la page 10. Voilà. Donc, dit, il ne m'appartient pas de le changer de mon propre chef. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. Je crains, si je désobéis mon Seigneur, le châtiment d'un jour terrible. Et les jours terribles, c'est ce qui va nous arriver très prochainement. Il dit aussi, sourate 16, verset 63, « Par Allah, nous avons effectivement envoyé des messagers à chaque communauté avant toi, mais le diable renjoliva ce qu'il faisait. C'est lui qui est leurs alliés aujourd'hui, et ils auront un châtiment douloureux. » Donc voilà, quand on regarde un peu toutes les religions qui ont bien connues, qui ont des civilisations, qui ont peuplé la terre, le diable n'a pas beaucoup d'imagination. Hein. Quand on voit toutes les similitudes qu'il y a entre elles, hein, dans ces religions païennes, que ce soit leurs dieux, leurs édifices, leurs coutumes, etc. Et on retrouve par contre des traces dans la plupart de ces religions de nos envoyés, des prophètes d'Allah, que ce soit dans le védisme, dans l'hindouisme, puisque c'est issu du védisme évidemment, dans le bouddhisme, avec Siddhartha, que ce soit la loi de la mat des pharaons, des rois d'Égypte antique, et aujourd'hui les Kamites, les Toltecs, avec leurs accords, avec les accords Toltecs, etc. Hein, les Rastas, les chrétiens et les juifs. Donc, bien sûr, je connais pas les 5000 religions. Hein. Donc, moi, je vais simplement parler de certaines qui sont principales, donc que je considère comme principales. Voilà, je vais omettre les juifs et les chrétiens et je vais omettre nos sectes musulmanes. Voilà. Mais sourate, pour compléter ce que j'ai dit, le verset de 63 de la sourate 16, bien avant au verset 36, il nous dit, dans le sens, nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire, adorez Allah, écartez-vous du tarout. Donc c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Notamment ces faux prophètes de YouTube, là. Donc, qui sont pris comme seigneurs en dehors d'Allah. Hein, du fait qu'ils sont pris comme seigneurs en dehors d'Allah. C'est-à-dire que les gens vont suivre leur voie et leur loi plutôt que le jugement du Très-Haut. Donc alors, Allah en guide à certains, mais il en est qui ont été destinés à l'égarement. Destinés parce que c'est de leur faute. C'est Allah les égare parce qu'ils l'ont mérité quelque part. Donc parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Ah, on revient toujours au même, c'est parce qu'ils tournaient le dos lorsqu'ils avaient les preuves claires. Aujourd'hui, on est en période de transition, il n'y a pas de messager. Bon, il y a une connaissance, un minimum de connaissances sur le prophète, notre religion, mais Allah dit que pour avertir un peuple à qui nul autre avertisseur n'est venu avant toi, afin qu'ils se guident, ou parce qu'ils étaient insouciants khafirun. Ça a la même racine que Khafour, qui signifie le pardonneur. Donc, qui signifie que Allah est pardonneur avec les insouciants, les ignorants, qui ignorent totalement, ou presque totalement,
le dogme, le livre et le prophète. Donc voilà. Ainsi, moi je disais que on marche voilà vers notre fin, à nous, et pour laisser place aux bons serviteurs, donc qui seront soutenus par Jésus évidemment, qui soutiendront Jésus plutôt, fils de Marie à son retour quoi. Et il faut savoir qu'il ne descendra pas avec les anges avec des gâteaux apéro. Les scientifiques parlent de la 6e extinction de masse. Donc préparez-vous comme vous voulez, mais la meilleure préparation, ça restera la piété dans la voie de l'islam. Et Allah n'est pas injuste, c'est-à-dire que les personnes, les mécréants qui sont bons sur cette terre, qui font preuve de bienveillance, d'endurance, d'authenticité, qui font preuve d'intégrité, qui font preuve de générosité, qui font preuve, etc., de toutes les vertus qu'on peut connaître, auront un adoucissement à leur sort, évidemment. Et Allah peut leur faire découvrir aussi des sciences, hein. Même s'ils sont dans l'égarement. Mais il n'y a qu'un pas pour qu'ils rejoignent la voie. Il suffit d'aller, et malheureusement c'est les tablirs qui s'en chargent, et ils n'ont pas la science qui va avec pour aller prêcher la parole. Ils peuvent prêcher, mais ça restera limité. Sauf qu'eux, ils partent dans des conjectures, des délires qui n'ont rien à voir avec l'islam. Voilà. Donc, ceux qui se disent salafis feraient bien de se mettre au boulot. Donc, pour compléter mes dires, un dernier verset, Sourate 2, verset 213. Les gens formaient, donc à l'ère d'Adam, une seule communauté croyante. Mais à chaque fois, il y eut un des deux. Allah envoya des prophètes comme annonciateurs. Ouais. Mais à chaque il y eut détournement. Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs, et il fit descendre avec eux le livre. Donc, comme je vous ai dit, on parle de 124 000 prophètes, hein. Donc 400 messagers, c'est-à-dire qui sont venus avec des écrits et qui furent par la suite corrompus, jusqu'à ce que vienne la Torah et l'Évangile, qui ont eux-mêmes été corrompus, et laissant place au Coran, qui lui est préservé depuis 1400 ans. Donc on a daté un Coran au carbone 14, et qui date du coup du vivant du prophète, donc, et qui est le même qu'aujourd'hui. Il y a juste des petites différences dans le dialecte, on va dire, mais qui n'enlèvent rien au sens. Donc voilà. Nous avons, je reprends, je me perds un peu. Il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler leurs divergences. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par la grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient. Et Allah guide qui bon lui semble. C'est moi qui ai mis qui bon lui semble, c'est comme ça que je traduirais, moi, plutôt que qui il veut, parce que c'est suivant l'état de notre cœur et suivant nos efforts qu'on va faire pour mater notre ego, donc vers le chemin droit. Donc Jésus n'a pas demandé à ce qu'on l'adore, Siddhartha n'a pas non plus demandé à ce qu'on l'adore, et Djinn non plus, quoique certains ont bien profité des hommes. Les extraterrestres qui ont visité les planètes, on voit sur certaines gravures, etc., des peuples anciens, il y a eu cette visite de plusieurs espèces. Nous ne sommes pas les seuls sur la planète. Après, vous pensez ce que vous voulez, vous croyez ce que vous voulez, évidemment. Je vous force pas à croire dans tous les cas. Et voilà. Mais on y reviendra, Inch'Allah. Voilà, donc pour finir l'intro, après chacun est libre de croire et de mécroire, et dû au libre arbitre, que tout bon musulman respecte. Donc nulle contrainte en religion, nous dit Allah, mais il faut savoir que le bon chemin s'y distingue légalement, c'est-à-dire que les prescriptions d'Allah sont les meilleures et les plus durables en termes de bienfaits. Et elles correspondent parfaitement à la saine nature originelle de l'homme, de laquelle on s'est détourné à cause de la matière, du matériel, à cause de Dunya, de cet espace 4D dans lequel ils sont aveuglés et qui ne voient pas plus loin que celui-ci, quoi, que le bout du nez de la Dunya. Donc voilà, il y a que deux voies possibles, quoi. C'est soit tu prends la voie de l'ascension, la voie de la vérité, la voie du perfectionnement, et tu chemines dessus, hein. C'est un long cheminement, faut le savoir.
soit tu prends la voie du déclin, la voie du faux, de la fausseté et du mépris. Voilà. Quand on sacrifie des bébés et qu'on des mômes en les torturant pour faire plaisir à des dieux, je suis désolé, mais tu mérites que mon mépris. Quand t'enterres des filles vivantes, tu mérites que mon mépris. Voilà. Que vous le vouliez ou non, de toute façon, il n'y a que deux voies possibles. Après, libre à vous. Voilà. Mais il faut assumer les conséquences. C'est évident. Voilà. Sourate 10, verset 32, Allah nous dit dans le sens, tel est Allah, votre vrai Seigneur. Au-delà de la vérité, qu'y a-t-il donc sinon l'égarement? Comment alors pouvez-vous vous détourner? Voilà, toujours pareil, une fois que les preuves sont clarifiées. Les Kémites, par exemple, se référant à la loi de Lammat, l'Égypte antique, adorait pour moi des djinns. Tout comme les Amérindiens, les Hindous, les Grecs, les Sumériens, voilà. D'ailleurs, Allah dit clairement dans le Coran que s'il y avait plusieurs divinités, ce serait la guerre des étoiles. Hein, les astrophysiciens ne parleraient pas de réglage fin, mais de chaos, de chaos général. Donc, il n'y aurait pas eu l'harmonie qu'on connaît aujourd'hui dans ce cosmos et sur Terre, quoi. Il faut savoir que c'est le même. On voit bien que c'est le même. On a des indices qui nous prouvent qu'Allah est unique dans le sens où c'est le même qui a créé la toile cosmique et la toile neuronale, qui se ressemblent de fou. Voilà, donc on en vient toujours. Enfin, les scientifiques honnêtes admettent aujourd'hui, pour la plupart, que l'univers est tel une gigantesque conscience, en fait. Et voilà, cet univers est en nous. Et nous faisons partie de cet univers. Tout comme le proverbe chinois dit, la goutte de l'océan sait qu'elle fait partie de l'océan, mais c'est elle que l'océan fait partie d'elle. Nous sommes reliés à travers l'âme. Et donc, voilà. Et c'est donc le même qui a créé le spermatozoïde qui va pénétrer l'ovule pour permettre la vie de celui qui a été créé de terre, donc l'homme, puisque et c'est c'est le même qui a créé la comète qui s'est écrasée sur Terre pour permettre l'arrivée d'eau et puis donc la vie derrière sur Terre. Et c'est aussi le même qui laissa sa lumière dans les cieux et qui créa les ténèbres de la matière noire, qui a créé le jour et la nuit, le bien et le mal, puis par conséquent le bonheur et le malheur. Hein? C'est lui qui a tout créé par paire, mâle, femelle, que ce soit les animaux, les végétaux, les planètes, les étoiles, même si on n'en a pas toute la connaissance à ce sujet. Donc tout ça pour nous dire que nous sommes dans la dualité, et qui est en dehors de cette dualité et au-dessus de sa création, c'est Dieu unique, le seul à avoir créé tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre. Donc voilà. Et pour revenir au fait qu'Allah dise que s'il y avait plusieurs divinités, ce serait la guerre des étoiles, en gros. On voit bien que les dieux des païens sont dans des querelles constantes, avec des histoires tout aussi farfelues, enfin tous plus farfelues que les unes que les autres, et sans aucun sens, quoi. Voilà. Sourate 6, verset 102. Voilà Allah, votre Seigneur. Il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors de lui, créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qui a charge de tout. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité digne d'être adorée. De sa science, il embrasse toutes choses. Bismillahirrahmanirrahim. Sourate 21, verset 22. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient dans le désordre, en gros. Gloire à donc à Allah, Seigneur du trône, et il est au-dessus de ce qu'il lui attribue. Sourate 6, verset 100. Et ils ont désigné des associés à Allah, les djinns, alors que c'est lui qui les a créés. Et ils lui ont inventé, dans leur ignorance, des fils et des filles. Là, il parle des Quraysh, qui, ça a été des anges qu'ils ont pris pour divinité. Et qu'ils ont associé à Allah en les prenant pour des filles. Alors que Allah n'a ni compagne, ni mère,
hyper, hein, il n'y a pas de triade, il n'y a pas de trinité, il n'y a pas, voilà, etc. Il n'y a pas d'ego, il est comparable à rien de ce qui existe. Il n'est pas comparable à sa création. On peut faire des métaphores, voilà, tout ça, etc. Mais on ne le compare pas réellement à ses créatures. Donc voilà, gloire à lui, il transcende tout ce qu'il leur attribue. Sourate 34, verset 41, ils diront, gloire à toi, tu es notre allié en dehors d'eux. Ils adoraient plutôt des djinns, en qui la plupart d'entre eux croyaient. Donc, il y a, comme les chamans, les bouddhistes et tout ça, dans leur dimension, peuvent être illusionnés. C'est-à-dire, autant ils peuvent être dans d'autres dimensions, des mondes parallèles, mais qui existent bel et bien, ou ils peuvent être dans un mal occulte. Voilà. Donc ce sont les djinns qui se font passer pour les tathagata, pour des bodhisattvas, pour les hindouistes, bouddhistes, etc. Ou qui se font passer pour les bouddhas, hein, ou qui se font passer pour des ancêtres, pour les chamans, ou des esprits de lumière, etc. Hein, pour tous les gens, beaucoup de faux prophètes, hein, parlent des êtres de lumière, des guides de lumière, etc. Là, tout ça, faut faire attention parce que ça peut être de la foutaise. Autant ça peut être vrai, autant ça peut être. Mais il y a des indices pour savoir si c'est issu d'un mal occulte ou si vraiment on a réussi à explorer d'autres dimensions. Et on sait que voilà, les djinns ont une influence sur nous, hein, via le waswas, donc l'insufflation, notre subconscient d'idées, de suggestions, etc. Et voir à notre conscience, hein, pour ce qui est des magiciens, qui s'adressent directement vers leur conscience. Et un peu de la même manière que le schizophrène, voilà. Donc, que ce soit sorcier bouddhiste, chaman, vaudou, marabout, etc. Sourate 72, versets 5 à 6. Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de mensonges contre Allah. Là, c'est les djinns qui ont entendu la parole d'Allah, le Coran, récité par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Or, il y avait parmi les humains des mâles qui cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse. Donc voilà, faut savoir que la magie, les Quraysh étaient dans la magie aussi. D'ailleurs, leurs livres de magie ont inspiré énormément les Occidentaux. C'est là-bas, les Occidentaux ont puisé dans leur science de la magie dans les livres arabes. Voilà. Et faut savoir que la magie, ça demande un taux vibratoire assez élevé. Donc par le détachement et puis par certaines vertus. Lorsqu'on est dans la magie blanche, par exemple. Après la magie noire, c'est autre chose. Là, il y a un détachement aussi de ce monde, mais ils sont dans la perversité. Et voilà. Donc voilà. Par contre, on va commencer. Je pense qu'on va commencer par les kémites. Donc voilà, ils nous attaquent sur nos lois, hein. Je vois la plupart du temps sur internet, c'est sur nos lois qu'ils vont nous attaquer, qui représentent juste 4% du Coran, et qui nous taxent de non spirituel, de tout ça, voilà, comme si religion ne rimait pas avec spirituel. La religion, c'est complet, c'est tout un mode de vie, et ça prend tous les aspects de la vie. Mais en tout cas, notre religion, c'est la plus structurée, la plus complète que j'ai jamais visitée. Mais voilà. Et par contre, ils vont jamais nous attaquer sur le dogme et le récit de nos prophètes, etc. Voilà. À part certains, mais voilà. Sinon, si on répliquait à leurs attaques, ils se feraient humilier. Parce que tellement leurs histoires de leur Dieu, comme j'ai dit tout à l'heure, n'ont aucun sens. Elles sont grotesques. Donc ils ont donné des associés à Allah, quoi. Ils ont par exemple via la passion de la femme, donc en inventant les triades, en inventant la mère des dieux, Mout. Hein, ça me fait un peu penser aux chrétiens qui parlent de la mère de Dieu, hein, le Théodokos, il me semble que c'est ça, où ils parlent de la Vierge Marie, mère de Dieu. Astaghfirullah. Voilà, c'est Mout qui a été assimilé plus tard par Héra chez Zeus, l'épouse de Zeus, quoi, chez les Grecs. Et donc Mout, c'est finalement la même chose que Isis, Hathor, etc. Ils lui ont donné différents noms, mais ça reste la même chose quelque part. Donc ce sont des noms qu'ils ont inventés, sans réelle preuve, sans révélation, sans guide. C'est-à-dire qu'ils ont
pris un guide, ils ont eu un guide et ils nous ont enrobé son message de, voilà, pardonnez-moi l'expression, mais voilà, je vais dire excrément. Et pour moi, avec leur divinité, ils étaient selon moi dans la passion de la magie en plus de ça. Donc, d'après un frère, c'était plus des illusionnistes que des sorciers travaillant avec des djinns, mais peut-être qu'ils pratiquaient ces deux formes de magie. Voilà. Où est leur livre éclairant, j'ai envie de dire. Ils ont des préceptes et des lois de la mat qui démontrent tout simplement pour moi que la trace d'un messager, donc avec des commandements et un livre justement, parmi ces 400 messagers, est venue à ce moment-là. Voilà. Et tellement les commandements sont similaires aux centaines de commandements du Coran, quoi. Donc, sauf qu'ils ont dû tuer ce prophète, hein, ou l'ignorer tout simplement, en attribuant à chaque commandement une divinité de leur panthéon, quoi. Et en plus de ça, donc ils ont la passion des Noirs, ils ont ce côté tribal, ils ont ce côté nationaliste, panafricaniste, etc. Les Noirs ont tout inventé, enfin les Égyptiens ont tout inventé, les Éthiopiens c'est les meilleurs, etc. Un peu comme les Rastas, quoi. Et voilà. Et pour eux, d'ailleurs, ils disent qu'ils ont eu en gros un prophète qui leur est apparu, quoi. Et d'ailleurs, je ne sais plus son nom, je crois que ça commence par Djibou quelque chose, et voilà, et qui est similaire à Jésus, quoi. Et qui voilà. Et Isis Mout, d'ailleurs, étant la Vierge céleste, hein. c'est marrant quand même. Donc Shaitan, comme je dis, il n'a pas beaucoup d'imagination, hein. Donc sa ruse est faible. Ils font donc des conjectures tout aussi fausses les unes que les autres, et en se servant de la base de la religion monothéiste en fait. Et ça pour chaque communauté qui a peuplé la terre. Et chacun a eu son avertissement et son châtiment. Et les croyants qui ont suivi ces messagers, ces prophètes, ont été épargnés, ici-bas et dans l'au-delà. Voilà. Donc, et pour info, l'Égypte ne fut pas en majorité noire. Enfin, les rois égyptiens ne furent pas en majorité noirs. Il y a une étude qui a démontré que la plupart des rois et des pharaons étaient sémites. Donc, et même là, ils vont jusqu'à renier l'étude juste par pur orgueil, en fait. Donc, voilà, c'est comme j'ai dit, rester sceptique alors qu'on a des preuves claires, c'est de la connerie. Et tourner le dos alors qu'on a des preuves claires, c'est voilà, c'est de l'orgueil ou de la connerie. Donc, si on prend maintenant les Rastas, l'un d'eux m'a sorti des aberrations, pardon, toujours pareil, sorti de conjectures, d'analogies sans fin, là, liées à des passions. Toujours là, chez les Noirs, toujours pareil, liées à de l'orgueil, comme j'ai expliqué au début, quoi, hein. Et donc pour eux, non seulement Dieu est noir, mais Dieu ne fait qu'un avec sa création. Il est tout et tout est en lui, quoi. Tout est lui. Donc autrement dit, il a osé me dire un jour, je suis Dieu, tel l'antéchrist, hein. Donc et quelque part, c'est pour quand on commence à penser comme ça, on finit par vouloir se faire adorer et fonder une secte. C'est comme ça que ça marche. Et au même titre que les soufis, on pense être des associés de Dieu, quoi, voire Dieu lui-même. Pour eux, pour une secte, je crois que c'est les Habash, Pharaon, qui a combattu Moïse, est le meilleur des croyants pour eux. Donc voilà, il est même le seigneur de l'univers. Toujours ils osent le qualifier de croyant et de seigneur de l'univers. Et pour eux, tout croyant, toute religion se valent et tout le monde est Dieu. Donc voilà, faut voir où ils ont été chercher ça, quoi. L'interprétation et voilà. Donc il aurait pigé, Monsieur Pharaon, un truc que Moïse n'aurait pas pigé, quoi, hein. Alors que dites-moi qui a reçu le livre éclairant, en fait, hein. C'est à l'époque, c'est Pharaon ou Moïse qui a reçu la Torah. Donc voilà, à un moment donné, faut avoir les yeux en face des trous, quoi. Et pour revenir au Rasta, ils sont eux aussi attachés donc à tout ce qui est Égypte antique et Éthiopie, etc. Les grandes civilisations de la Nubie, etc. Là. Voilà, et ils pensent qu'on doit les suivre autant que les prophètes. Donc voilà, c'est Jésus, pareil, on en revient au même, quoi. C'est Jésus à le même rang que le pharaon, quoi.
Enfin bon, qui Jésus d'ailleurs pour eux est noir, alors qu'il est ni blanc ni noir, africain, mais il est sémite en fait, descendant d'Abraham, donc qui vient de Sumer. Donc à un moment donné, voilà, c'est ça, ils ont les preuves claires, comme je dis, et puis ils continuent dans leurs fausses analogies et dans leur orgueil, quoi. Et il n'y a rien de plus ingrat, de plus débile, de plus voilà. Mais les scientifiques ont prouvé d'ailleurs que les païens avaient une sorte de case en moins, et une sorte, tu vois, c'est pas pour être méchant, hein, mais c'est pour adorer un animal qui ne peut ni te parler, ni te faire du bien, ni te faire du tort, ni te voilà, enfin qui est censé aller dans ton ventre. Bon, quand t'adores un arbre, quand t'adores, enfin, bon, il y a quelque chose qui tourne pas très rond en fait. Voilà. Donc en plus les Rastas, en plus de ça, disent ils osent dire qu'ils suivent la Torah, l'Évangile et le Coran. Tout en suivant d'autres religions en plus de ça, c'est tout un mélange. Et tout comme les soufis finalement, hein, les Rastas ressemblent énormément aux pseudo-soufis de notre époque. Parce que je dis pseudo-soufi parce que soufi, Allah nous dit ne vantez pas vous-même votre pureté. Or soufi, c'est le plus haut degré de la foi en fait. Donc on ne se proclame pas soufi, hein. C'est les gens qui nous disent si on est soufi ou pas. Donc voilà. Et pour revenir aux Rasta qui nous disent qu'ils suivent le Coran, bah moi celui que j'ai rencontré, il m'a inventé des versets quoi, du style Dieu a dit dans le Coran de se laisser pousser les cheveux en dread, de ne pas manger de viande, voilà, sans parler qu'il glorifie la weed. Il leur attribue limite des pouvoirs magiques. Mais moi je suis d'accord avec le CSN, c'est-à-dire aucune drogue n'apporte du talent. Elle mène même vers ta tombe en fait, plus ou moins à petit feu. Donc, suffit de prendre, pour exemple, les célébrités. Donc, le bédo a accéléré et amplifié ma schizophrénie. Aujourd'hui, je suis guéri. Et eux vont te dire qu'il y a une manière de fumer et de l'appréhender, quoi. Que seuls les initiés maîtrisent, évidemment. Donc, c'est un peu gros, n'est-ce pas? Maintenant, si on prend le védisme, donc ils sont passés de l'expire à l'inspire. C'est-à-dire que ils ont été plongés, enfin ils se sont fixés, se focalisés sur leur environnement et se sont appropriés et inventé des millions de divinités en fait à travers des centaines d'années, et tout était divinité. Donc on en revient toujours à la même croyance. Shaitan a peu d'imagination. C'est-à-dire que Allah est tout et tout est en Allah. Allah est partout. Tu vois, on en revient toujours au même. Tout est Dieu. Voilà. Et une vidéo d'un frère donc, que vous pouvez trouver sur YouTube, je crois que c'est l'islam est la seule vraie religion, nous parle justement d'une référence d'un Veda où ils sont passés à l'inspire. C'est-à-dire qu'ils parlaient d'un Dieu unique, ils se sont plongés en eux-mêmes et ils en ont ressorti qu'il y avait une âme, des âmes collectives, là, l'âme universelle et l'âme de Dieu en fait. Donc Dieu, il parle d'un Dieu unique sur lequel il ne faut pas tailler aucune représentation. Ça vient d'où ça exactement? Faut me dire d'où ça vient. Donc sans parler de leur prophétie de l'arrivée du dernier prophète, d'un prophète qui viendrait et ce serait le dernier d'après les Védas, et qui décrit en fait Mohammed et sa communauté musulmane, notamment les premières générations. Que ce soit dans les lieux un peu comme la Bible qui nous parle de Kedar, qui se situe à la Mecque. On voit bien que ça se situe à la Mecque, quand il parle des animaux, etc., de leurs armes, de beaucoup de choses, de leur mode de vie finalement des Arabes. Voilà. Et après je parle même pas des petits rituels qu'on a en commun avec voilà ceux qui suivent les textes des Védas. Donc du védisme est né l'hindouisme et le bouddhisme. Et si on en vient au bouddhisme, lui il nous montre que le Siddhartha a fait ce qu'on appelle nous le djihad an-nafs, un peu comme l'enseigne le Coran, comme l'enseigne le Coran finalement, et notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Siddhartha était très certainement un prophète. Hein. Non pas un messager avec un livre, mais un prophète que les gens ont adoré alors qu'il n'a pas demandé à être adoré. Donc
là, Siddhartha, lui, il était dans le détachement. Mais je pense que ceux qui l'ont suivi ont été un peu plus loin, ils ont été vraiment dans le renoncement de la dunya et de leur ego. C'est-à-dire qu'ils vont même jusqu'à renoncer à tout esprit de recherche. Alors que nous, le musulman, on est dans l'esprit de recherche de Dieu. On a Dieu dans nos méditations. Et ce qui nous permet de ressentir une jouissance intense, une paix intense, quelque chose de vraiment fort. Là où moi j'ai pratiqué la méditation du Qigong et je n'ai pas ressenti une paix, autant de paix et autant d'allégresse, quoi. Donc ils reconnaissent un créateur, les bouddhistes, mais et des divinités. Donc je suppose qu'ils parlent de divinités, ils ont reconnu les anges, hein. Ils reconnaissent les djinns également, mais ils ne s'en préoccupent pas finalement. Le bouddhisme c'est pas nos dieux, hein, contrairement à ce qu'on pense. C'est pas Noël, hein. Et là où je dis qu'ils vont trop loin aussi, c'est qu'ils vont renoncer à leur personnalité, à leurs 5 désirs, leurs 7 sentiments, et ce qui en fait une sorte de monachisme, ce qui est impossible à tenir, comme les chrétiens, avec toutes ces extrêmes en fait. Et donc Allah nous demande pas de tuer l'ego, la personnalité, ni notre personnalité, mais plutôt de l'effacer pour sa cause. Pour éviter ce qui est mauvais pour nous en fait. Donc on n'a rien, on vous envie pas, hein, sachez. On a beaucoup de choses qui sont licites et c'est largement suffisant. Sachant que les pieux parmi nous, les croyants, ont goûté à plus grand que ces petits plaisirs éphémères de ce bas monde qu'Allah nous autorise. Donc voilà. Ce qu'il propose, hein, comme il est dit dans le Coran, est meilleur et plus durable. Sous-entendu ici-bas et surtout dans l'au-delà. Hein. Des jouissances plus importantes que vos passions, hein, qui ne se résument pas, qui se résument plutôt à vos passions, souvent aux femmes, aux drogues, et je rentre l'alcool évidemment, hein. C'est pas parce que vous le rendez licite qu'il faut minimiser en disant je bois modérément. Voilà. Donc et puis après il y a la bouffe, les voyages, les films, hein, tout ce qui peut vous distraire en gros et vous abrutir évidemment. Donc voilà, et je parle pas de l'argent, voilà. Donc mais si on finit par les athées, eux ce sont les plus dégoûtés des religions et il y a de quoi finalement. Tellement les religions monothéistes se sont égarées. Je veux dire, les musulmans aujourd'hui ont fait les mêmes erreurs que les chrétiens et les juifs. Il y a un groupe de croyants, ils sont encore assez nombreux, qui sont sur la bonne voie, mais la majorité, la plupart, de toute façon, sont loin du dogme, sont loin des lois, sont loin de voilà. Et ils préfèrent vous imiter d'ailleurs, et imiter ces athées. Donc formatés d'ailleurs par l'éducation nationale, hein. C'est pour en faire des parfaits athées. C'était l'objectif de Jules Ferry, hein. C'est faire rentrer les petits chrétiens à l'école et les faire ressortir athées, hein. Donc et puis c'est vous les plus attachés à la vie d'ici-bas et c'est vous qui ressentez le plus de gêne dans votre cœur finalement, car c'est vous les plus éloignés de Dieu. 70% d'athées en France, que je trouve très prétentieux, que je trouve très ingrat. C'est surtout envers leur Seigneur évidemment, et alors que et qui pensent avoir et qui sont même pas heureux finalement, quoi. C'est ça, c'est 21% sont des Français sous antidépresseurs, avec cela t'as près de 9000 suicides par an. Je parle pas des TS, voilà, et tout ça parce qu'ils ne voient le bonheur que dans le matériel, que dans leur gloire, dans leur renom. Sans le trouver en plus, ce bonheur, si ce n'est dans des vils plaisirs et des petites rigolades par-ci par-là, quoi. Voilà. Donc faut surtout pas leur parler de Dieu, ça les débecte au plus haut point, et ils préfèrent les petites futilités, quoi. Ils préfèrent connaître tous les joueurs de foot, leur biographie, ils préfèrent connaître toutes les voitures, enfin bon bref, c'est pitoyable. Leur dieu c'est Maître Gims, comme c'est Messi, enfin bref, c'est l'autre là, Conor McGregor,
Enfin, tu vois, ils ont eux aussi leurs idoles finalement, quoi. Et font de leur passion leur divinité, quoi. Donc voilà, leur phrase la plus débile pour moi, c'est je crois encore ce que je vois. Alors que bon, les ressentis, les signes spirituels qui sont en nous et à l'extérieur sont aussi palpables que c'est la matière dont vous êtes aveuglé, quoi. Donc voilà. Euh, Ils ont oublié Allah, donc Allah les a abandonnés, quoi. Là où les associateurs, eux, reconnaissent tout de même Allah, hein, dans sa seigneurie. Ils reconnaissent que c'est lui qui a créé tout ça. Mais ils lui donnent des associés dans sa création, voire des égaux. Voilà. Mais la plupart des hommes reconnaissent une source primitive, faut savoir. Et après, tu as les chercheurs de vérité sincères qui font taire leur ego, comme je disais tout à l'heure, pour chercher les vérités. Et t'as ceux qui sont plongés dans leur passion et qui mélangent la recherche de la vérité avec leurs attachements, leurs intérêts, etc. Et j'ai parlé de quelques passions, mais elles peuvent être nombreuses. Donc là où le musulman, lui, il va juger d'après le livre. Tout ce qu'il va observer, c'est pas interdit d'aller voir les autres religions et d'autres sciences mondaines, les sciences de calcul, etc. Ça, c'est justement, c'est encouragé parce que allié à notre expérience et allié à la méditation du Coran, on va avoir une science inspirée. Et si on fonctionnait de cette manière, on serait beaucoup plus évolué, que ce soit technologiquement ou spirituellement. Aujourd'hui, on se croit évolué, mais on est tout sauf évolué. On est des cancres. Donc, faut le savoir. Faut arrêter de se péter plus haut que son cul. Donc, nous, donc on juge d'après ce qu'Allah a fait descendre, et lorsque on se corrige, qu'on n'est pas en accord avec, lorsque c'est pas en accord avec nos attachements justement et nos intérêts, c'est pas à nous de modifier le Coran, c'est à nous de nous modifier notre cœur. Et c'est comme ça qu'Allah nous change du tout au tout et nous fait devenir un être meilleur, pour un monde meilleur et la pérennisation de l'espèce. Tel est notre but, telle est la cause d'Allah, tel est le dépôt. Commander le bien et interdire le blâmable. Point barre. Pour cette raison, pour perpétuer notre espèce. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Tout l'inverse. Voilà. Et pauvre de nous, de vous avoir copié, d'avoir cherché à vous ressembler. Et c'est bien pour ça qu'on est les premiers à être rappelés à l'ordre dans le monde. Que ce soit là avec la Palestine, les Ouïghours, les musulmans en Inde, les printemps arabes. C'est qui a décidé tout ça? C'est bien de chialer. C'est bien de pointer du doigt les injustes. Mais à un moment, il faudrait peut-être faire le ménage chez nous. Là, je m'adresse aux musulmans. Et quand c'est pas ça, quand c'est pas du laxisme, c'est les musulmans qui sont obstinés dans le littéralisme et qui ne voient que par le littéralisme, qui ne voient que par le dogme et la loi. Donc le dogme, oui, il faut utiliser tout là, mais qui ne voient que par la loi. Ils ont la loi, mais pas l'esprit de la loi. Le Coran est intemporel et illimité en information pour celui qui le médite profondément. Que ce soit, comme j'ai dit, avec la science mondaine qui va avec et nos expériences de vie à côté. Et il faut demander la science utile, celle qui est bénéfique, hein, celle qui va nous servir et qu'on va pouvoir pratiquer. Donc voilà, il y a 1001 manières de méditer le Coran. Voilà. Et sachez, mécréants, que tous vos arguments se retourneront contre vous par des gens de science. Hein. Moi, j'ai pas forcément peut-être la science pour répondre, voilà, mais un savant va littéralement vous monter en l'air si vous commencez à sortir mais avec les mots. Et l'Occident fait tout pour, et les élites religieuses corrompues font tout pour nous éloigner des savants, en fait. Que ce soit en traduisant le minimum d'ouvrages. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui avoir l'arabe, c'est très important. Sinon, on sera très limité. Et bon, bah, en plus de ça, les imams égareurs
pullulent sur le net et puis ils font essaient de satisfaire en fait les mécréants. Voilà, ils veulent plaire aux mécréants plutôt qu'à Allah, tout simplement. Donc Allah va nous rappeler à l'ordre dans tous les cas. Donc parce que là c'est une calamité. Donc ce qu'on n'a pas voulu apprendre par la sagesse, on apprendra par la souffrance. Et même dans la souffrance, même avec des menaces, même avec des miracles, même avec les gens, il y aura toujours la majorité qui vont suivre le faux, qui vont suivre leur propre intuition, alors que leur propre tête, mais sans se baser sur quoi que ce soit, si ce n'est à droite, à gauche, leur passion, voilà, ce qu'ils pensent être vrai. Hein. Il n'est pas interdit de penser, mais il faut se baser sur une révélation. Comme j'ai dit au début, vous croyez vraiment que le Seigneur nous laisserait dans le flou? Sans miséricorde, ce serait le définir comme injuste. Ce serait le définir comme sans miséricorde. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. J'espère que j'ai pas été trop long et trop fatigant, mais je vous souhaite à tous la guidée, fils d'Adam, musulmans, musulmanes, et pour qu'on retourne à la maison et qu'on jouisse ensemble de milliards et de milliards et de milliards et de milliards et de milliards de plaisirs, de jouissances qui iront toujours plus haut, hein. Et sachant que la plus grande des jouissances pour le musulman le pieux qui se fiche pas mal du paradis et de ses biens, qui se fiche pas mal de l'enfer, mais tout ce qu'il veut, c'est Allah. Si la face d'Allah n'était pas présente au paradis et qu'elle était présente en enfer, c'est en enfer qu'on voudrait aller. Sur ce, salam alaikum, salam à tous.